Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir découvrir une espèce de poisson un peu moins courante en aquariophilie, le poisson arc-en-ciel de Madagascar. Dans cette vidéo, on va observer le biotope dans lequel ils vivent pour mieux comprendre les conditions qu'il va falloir recréer pour pouvoir les élever en aquarium. Mon objectif avec cette vidéo est double. Tout d'abord, comme vous avez bien aimé ma vidéo sur les grenouilles naines africaines, j'avais envie à nouveau de vous faire découvrir une espèce de poisson cette fois, plutôt rare en aquariophilie, et pourtant tout à fait facile à élever en aquarium, à condition de bien se renseigner sur ses besoins. Le poisson arc-en-ciel de Madagascar. Deuxièmement, comme vous allez le voir, j'ai eu la chance de pouvoir filmer le biotope dans lequel vivent ces poissons magnifiques à l'état sauvage. J'espère que ça pourra apporter de précieuses informations à ceux qui souhaiteraient se lancer dans leur élevage en aquarium. Avant de commencer, j'aimerais notamment remercier Sakana-san, un youtubeur thaïlandais, qui m'a autorisé à utiliser quelques-unes des images de sa chaîne pour vous faire cette vidéo. Un peu comme les kilis, il sera difficile de trouver cette espèce en animalerie. Vous pourrez plutôt vous procurer des spécimens d'élevage auprès de quelques aquariophiles passionnés qui reproduisent l'espèce. Le Bedotia mesure environ 8 cm à l'âge adulte. Le mâle, ici en bas de l'image, est plus coloré et plus grand que la femelle. C'est un poisson diurne qu'il faudra absolument élever en banc pour qu'il ne soit pas stressé et qu'il soit ainsi plus résistant. Vous pourriez commencer votre élevage avec une douzaine d'individus, un mâle pour 3 femelles, dans un aquarium d'au moins 300 litres avec un peu de courant et richement planté pour offrir des cachettes et stimuler leur reproduction. La température de l'eau doit être comprise entre 20 et 29 degrés avec un pH neutre ou légèrement acide. Mais comme promis, pour en apprendre plus sur cette espèce, je vous propose maintenant de vous faire voyager. Je vous emmène au sud-est de Madagascar pour tenter de trouver ce poisson dans son milieu naturel. Pour cette expédition, je suis accompagné d'un ami biologiste de Fort-Dauphin qui sait que notre poisson vit dans la rivière Emasiakapi. Voilà notre cours d'eau. Accompagné d'un villageois, on va faire une première tentative de pêche. Au passage, j'admire les plantes carnivores Nepenthes qui colonisent les berges. Cyrivelle a repéré quelques poissons. On va tenter d'en attraper pour les identifier. Ce sont juste quelques gambusies comme on en trouve un peu partout sur la planète dans les zones chaudes. Ils ont été introduits pour manger les larves de moustiques, responsables notamment ici de la propagation du paludisme. Si vous voulez mieux voir à quoi ils ressemblent, je vous invite à cliquer sur ce lien qui apparaît en haut de l'image. J'en avais filmé dans le sud de la France. On remonte la rivière pour tenter notre chance à un autre endroit. Cette fois, on ne voit pas de poisson dans l'eau, mais on va faire quand même quelques essais avec nos épuisettes dans les plantes qui bordent les berges.
Là encore, au bord de la rivière, de superbes massifs de Nepenthes. Cette plante carnivore, qui pousse dans des sols très pauvres, utilise ses urnes comme des pièges pour attraper les insectes dont elle absorbe les éléments nutritifs comme un engrais naturel. Quand on se déplace, de très nombreux criquets s'envolent sur notre passage. Ce sont des criquets nomades. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu observer cette même espèce en Guadeloupe. Comme on n'a finalement rien attrapé sur cette partie de la rivière, on décide de remonter encore plus en amont, avant le village, pour tenter de trouver une eau sans aucune pollution. En effet, les villageois utilisent cette rivière pour laver leur linge. C'est d'ailleurs avec l'aide de l'un d'eux qu'on va réussir à trouver notre poisson. Pour ça, on a dû aller encore beaucoup plus loin. J'espère que ces images vous plaisent et que vous appréciez le partage de cette aventure. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On arrive finalement tout au bout de la piste, à proximité d'un lac. On repère un peu plus loin notre petit cours d'eau à la ripisylve, c'est-à-dire la végétation qui borde ces berges. Le sol acide est recouvert de sphènes. Là encore, des Nepenthes prospèrent dans cet environnement très particulier. Pour ceux qui sont fans de ces plantes carnivores, je vous ajouterai en bonus quelques images à la fin de cette vidéo. Leur piège marche vraiment bien parce que quasiment toutes les urnes dans lesquelles j'ai regardé contenaient des insectes. Cet apport nutritif leur permet de compenser la pauvreté du sol. Si vous voulez en apprendre plus sur la culture de cette magnifique plante en terrarium, je vous invite à regarder mon tuto sur le sujet. À cet endroit, la rivière s'étale et forme des marécages. Chargée de tanins et de végétaux en décomposition, l'eau est extrêmement sombre. C'est ce qu'on appelle de l'eau noire. Et c'est précisément dans cette eau qu'on a trouvé nos poissons. En plus de ces deux lignes noires et de sa couleur jaune-orangé, cette population présente également du vert. Il mérite bien son nom de poisson arc-en-ciel. Comme expliqué sur les fiches d'élevage, ce superbe poisson est en effet grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. L'espèce est carnivore et planctophage. En aquarium,
on pourra facilement les nourrir avec de la nourriture sèche, paillettes et petits granulés pour poissons exotiques. On complétera avec de la nourriture vivante et congelée. L'important, comme toujours, étant de varier un maximum l'alimentation pour éviter les carences. Dans cette petite rivière, des nénuphars se développent avec des feuilles vertes en surface et rouges sous l'eau. Sur ce sol tourbeux, probablement, une autre espèce de Nepenthes se développe, plus petite, avec des urnes rouges. On voit que pour l'élevage de notre poisson, on peut avoir du courant dans l'aquarium. C'est précisément à cet endroit qu'on a attrapé la plupart de nos spécimens. Cette eau est tellement chargée en tanins qu'elle est complètement jaune. Dans ce même biotope, on a attrapé ce petit cyclidé. Une superbe petite rainette vient nous rendre visite. Noir et or, ce poisson est vraiment joli. Je comprends que certains l'élèvent en aquarium. Thierry-Vel, biologiste, prend lui aussi quelques photos de différents individus, mâles et femelles, pour pouvoir comparer les populations. Encore plus incroyable que ce petit cyclidé, on a également découvert dans le même environnement ces deux gros spécimens. Avec ses nageoires pointues, probablement ici un mâle et peut-être une femelle. Décidément, cette excursion au sud-est de Madagascar, légèrement au nord de la ville de Fort-Dauphin, aura été passionnante. Encore un grand merci Thierry-Vel de m'avoir fait découvrir tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé de découvrir le biotope dans lequel vivent ces poissons. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis. Et puis, vous pouvez aussi me poser des questions ou me laisser un petit message dans les commentaires. C'est toujours super sympa. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.